l'injustice, le mal et la mort, qu'il est venu les subir, les vaincre et en débarrasser un jour l'humanité. Bienvenue. Votre grâce, Monseigneur, Boston et tout le clergé du diocèse anglican de Guinée, merci pour cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui, en ce premier dimanche de Carême, pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le peuple guinéen, un peuple que j'adore. Les Guinéens, je vous aime tous. Je suis tellement connu en Guinée, mais j'ai oublié de me présenter avant. Je m'appelle Jean-Dumont Chaban, je viens de Paris. Je suis le vicaire d'une mission épiscopale francophone au sein de la convocation des églises épiscopales, particulièrement à la cathédrale la Sainte-Trinité à Paris. Je vous transmets les salutations chaleureuses du diocèse de Los Angeles et je profite de cette occasion aussi pour remercier le diocèse de Los Angeles qui a organisé ce pèlerinage. Et je vous transmets également aussi les salutations chaleureuses des amis de Paris. Aujourd'hui, je ne vais pas prononcer une homélie. Je ne vais pas prononcer un sermon, mais c'est plutôt un dialogue. Et c'est la raison pour laquelle je vais commencer par vous poser des questions. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ma première question: comment s'appelle-t-on un Africain de souche, né et grandi sur le continent américain et réside dans le continent européen et qui n'a jamais mis ses pieds en Afrique? C'est quoi? Comment on appelle ça? Ça, moi, je l'appelle un faux africain. Eh bien, c'est exactement mon cas. I was a fake African, but right now, I am a real African. J'étais un faux africain, mais maintenant, je suis un vrai africain. Et c'est la raison pour laquelle. Oui. Avant de venir ici en Guinée, lorsque j'ai parlé avec Joe, etc., tout de suite j'étais intéressé pour participer à ce pèlerinage que j'attendais tellement longtemps, mais c'est Dieu qui a inspiré Joe, le diocèse de Los Angeles, etc., pour faire ce pèlerinage. Avant de venir ici, on me dit: ah, vous savez, les gens en Guinée, ils sont intelligents, il n'y a pas de présence, d'autant plus, ils savent danser. Et ça, je confirme, la dernière fois, je l'ai vu. Oui. Je vais encore vous tester en posant des questions, bien évidemment. D'après vous, selon vous, où est le royaume de Dieu? Où est le royaume de Dieu? C'est dommage, on n'est pas dans une salle de classe où chacun peut lever le doigt, la main pour répondre. Mais je vais répondre à cette question. Le royaume de Dieu est ici même, au sein de cette cathédrale. Oui, j'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai expérimenté la dernière fois, le royaume de Dieu, à travers cette belle manifestation de
que vous avez organisé. J'ai vu des gens danser, qui rigolent, qui se sentent bien, malgré la difficulté. Et à ce moment-là, je me suis même posé la question, le bonheur n'est pas exclusivement une question d'argent. On peut être riche, mais on est malheureux. On peut être malheureux au point de vue matériel, mais spirituellement, on est riche. Et c'est ça, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est Dieu. Le vrai amour se trouve en Dieu. Et une chose extrêmement importante, lorsque je parle du royaume de Dieu, il y a deux choses importantes à mettre en évidence. C'est que c'est le déjà là et le pas encore. C'est-à-dire, le royaume de Dieu commence là où nous sommes. Le royaume de Dieu commence dans le pays dans lequel nous vivons, le continent dans lequel nous vivons, dans la communauté dans laquelle nous vivons, doit commencer le royaume de Dieu, et pour projeter ce royaume dans l'au-delà, c'est-à-dire à chaque fois que vous regardez, vous donnez la main à celui qui est plus faible, à celui qui est en difficulté, et bien c'est ça, le royaume de Dieu, ça commence ici. N'écoutez pas des gens qui vous disent, qui vous parlent du royaume de Dieu imaginaire. Comme quoi, si vous souffrez, c'est normal. Non, si vous souffrez, ce n'est pas normal parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu n'aime pas la souffrance. Peut-être qu'il y a des raisons que nous ne pouvons pas expliquer pour le moment, mais voilà, nous devons rester soudés, attachés avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu imaginaire caché dans un royaume. Justement, à travers son Fils, il est venu nous montrer comment combattre toute forme de tentation. Il est toujours vainqueur parce qu'il est attaché à son Père. Je vais vous dire quelque chose. Ma connexion avec la Guinée est quelque chose d'extraordinaire. Le pourquoi? Parce que quand mon Seigneur Boston m'a demandé de prêcher, en plus il m'a dit aussi, oui, vous allez célébrer aussi. Je ne comprends plus rien parce que je fais tout de suite allusion à cette saison de carême. Ma saison préférée dans notre église, c'est la saison de carême. Parce que ça me renvoie plusieurs dizaines d'années en arrière. Je faisais une bonne partie de mes études secondaires dans une école de l'église épiscopale. Parce que chaque jour, pendant la période de carême, nous, on est là, on fait la dévotion, on prie Dieu, il y a des chants magnifiques qu'on chante. Et ça me rappelle à ce moment-là, des chants magnifiques pendant la saison de carême. En servant de compréhension, couvre de ta compassion, nous tous qui pleurons nos péchés, que ton amour touche. Merci encore une fois, mon Seigneur, Boston. Et en ce premier dimanche de carême, l'évangile de Matthieu nous rappelle que Satan cherche à tout prix à nous diviser. Il cherche à diviser Jésus avec Dieu. Et pour nous aussi aujourd'hui, il cherche à nous diviser de Dieu. Oui, Satan se permet de dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bien sûr, il est le Fils de Dieu. C'est facile, oui. Jésus est le Fils de Dieu. Et il continue, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Voilà le message qu'il faut capter, mes frères et sœurs, en Christ. N'est pas le Fils de Dieu
celui qui veut se faire grand, mais celui ou celle qui accomplit la volonté de Dieu et qui se nourrit de la parole de son Père. Et c'est cette prière que nous disons de manière quotidienne quand nous récitons notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sachez, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est toujours là pour vous protéger. Chers amis, dans le Seigneur, sachez qu'il y a deux choses qui marchent de pair. Le travail et la prière. Ça marche toujours de pair. En ce temps de carême, mettons de côté tout ce qui peut nous diviser. Travaillons tous ensemble, main dans la main, malgré nos différences, afin de construire le royaume de Dieu qui doit commencer dès ici-bas et restera pour le temps et l'éternité.